Je vous souhaite l'heure et bienvenue dans la suite du Let's Play de Skies of Arcadia. On est donc dans la partie riche de Valua, qui est très en contraste donc avec la partie pauvre. Et nous on fait... Ouais. Nous, on va un peu explorer la partie supérieure de Valua en espérant qu'il y aura donc 1, 2, 3, une auberge. Voici une référence à notre chère Marie-Antoinette où le petit dit s'ils ne peuvent pas manger du pain, pourquoi est-ce qu'ils ne mangent pas du gâteau, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je vais dire? Allez, on va dire ça. Il va essayer de se souvenir de ce nom. C'est bien. Ou souviens-toi du nom de Dain? Je ne pense pas qu'il y ait des poissons nulle part ici, donné qu'on n'avait pas non plus des poissons dans la partie basse. Donc dans la partie haute, je pense pas non plus. Mais apparemment, on n'a pas droit à une auberge. Ce qui est relativement mal. Donc j'espère qu'on n'aura pas droit à beaucoup de combats, parce que je suis un peu mort. Oui, qu'est-ce que vous allez me dire? Donc, voici les trains en fait. C'est donc on fait une des grandes inventions de Valua, c'est donc effectivement ce train. Et comme nous allons voir, Vina va y être amenée. Nous allons donc en fait nous infiltrer dans le train. Sinon on aura du mal à la récupérer. Et voilà, il me semble quand même pas qu'il y avait un autre boss ici. Bah, est-ce que nous devons faire? Bon, on va sauter sur le train. Cette question. On va donc sauter sur le truc en marche. Il casse le vôtre comme il faut. Pauvre Aika. Ah, il me semble que c'était surtout une cinématique en fait, je pense. On verra. On verra bien ce que nous amènera ce train. Ah bah non. Ou peut-être si. Fida est donc tout au début et nous on est tout à la fin. Et donc, oui. Lord Galsien. Donc, les gardes ont trouvé donc des pirates de l'air qui s'infiltrent dans le train. Donc, ils nous ont trouvé. Galsien qui n'est pas spécialement content. Voilà, Galsien qui sait qu'on veut donc sauver la fille. Mais étant donné que le train n'a qu'une seule destination, ça va relativement être facile pour nous avoir. Et Gatien donc donne l'ordre pour fermer la porte, donc la grande forteresse. En attendant, on en est où dans notre point de vue? Oui, on est un peu mal au point. Non, pas un super move. Des items.
On va un peu améliorer notre état de santé quand même. Comme d'habitude, je pense que je vais simplement vous couper les combats. Je vais vous laisser le premier pour que vous puissiez voir là nos ennemis du moment. Mais pour le reste, je pense que je vais couper. Aika, il faut que je pense à te foutre en jaune. Donc les ennemis commencent à faire de plus en plus de sorts, ce qui est relativement embêtant. Oh, ça c'est bien! Depuis quand tu sais empoisonner, toi? Je vais pas en plaindre, en tout cas. Excellent. Il est encore en vie? Non, quand même pas. Donc, attaque-moi ça. Voilà, je te mets en jaune. Parfait! Meurs! Et un niveau supplémentaire, ça c'est bien. Donc nous allons continuer notre chemin et comme déjà dit, et je peux changer la caméra. Ah non, on a droit à un nouveau cutscene. Galcian est en train de nous courser après. Excellent. J'aime moyennement la tournure de la chose. Ah non, non, nous ne sommes pas assez puissants pour battre Galcian en colère. Notre plan, ça va être courir. Et donc, courir plus vite que lui. Donc, je vais couper les prochains combats, n'est-ce pas? Nous continuons dans notre course parce qu'on n'a pas envie que Galcian nous rattrape, n'est-ce pas? On n'est que des pauvres pirates de l'air face à un des hommes les plus puissants vampires. Et nous continuons à mettre de la distance entre Galcian et nous-mêmes. Alors j'espère que ce train sera bientôt... Bah voilà. Bah voilà, bah voilà. Allons sauver Fina! Nice! Fina, toute surprise. Désolé qu'on était si lent, Fina. Nous sommes ici pour te sauver. Donc, petit combat. Et on va mettre la couleur sur du violet. Bon, vu que c'est un combat un peu plus important, on va le garder. Fina, arrête de t'évanouir. Soigne-toi. Je sais pas s'ils font mal ou pas, c'est trucs, je m'en souviens pour ainsi dire pas du tout. Mais pour le cas où, étant donné qu'on n'a plus Drachma à nous mener avec nous pour poutrer ses ennemis comme il faut. Soignons Vase après coup. Soigne-toi, mon petit. Soigne-toi. Et nous allons faire un Alpha Storm. On va voir si ça leur fait mal. Pas vraiment. J'aurais quand même cru qu'ils allaient brûler à l'intérieur de leurs armures avec un peu de feu. Mais apparemment non. Contre-attaque? Oui! Ça fera toujours ça de gagner.
Du coup, je vais tenter ça, je sais plus ce que c'est. Il me semble que l'autre était mieux. Ça fait quoi? Je sais pas ce que ça fait. Arrêtez d'attaquer Aka. Apparemment, il faut forcément une contre-attaque, me semble-t-il, avec ce truc. En attendant, vous allez quand même avoir droit. Toi, tu te soignes. Ou pas. Non, tu attaques aussi. Vous devrez survivre normalement. Ouais, je pense que ça ira sans trop de problème. Non, non. Normalement. Et paf. Bien. Elle est presque morte. Il est presque mort. Donc Aika, finis-moi. Non. Ah, il se fasse son prendre plein la gueule, j'ai l'impression. Il faut s'en faire une contre. Voilà. Non, presque. Encore? Zut. Arrête de faire ça. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu de faire ça. Méchant ennemi. Tu vas mourir. Maintenant, tout de suite. Je t'ordonne de mourir. Je suis le joueur, je suis ton dieu. Meurs. Ah, il est mort. C'est beau. Ils m'ont oublié en plus. Maintenant, nous devons juste sortir de la cité. Ce qui risque d'être un peu lourd. Oh, Magic Droplet x10, c'est bien ça. Ah non, Fina, allons-nous-en. Fina qui est surpris qu'on est venu la sauver, Aka qui répond « Nous sommes amis ». Il n'y a personne qui va réussir à te séparer de nous. Elle est toute contente, la pauvre Fina. Maintenant, nous devons peut-être se dépêcher. Et never. Bien sûr, on va jamais te retourner, Fina. Sauf que nous n'avons pas de chance contre Galcien, parce que ce gars est vraiment très fort. Mais il me semble qu'on n'aura pas besoin non plus. Little Jack, justement. Nous n'avons pas besoin de battre encore Galcien. On a encore besoin de nous faire quelques level up avant de l'affronter. Et bah c'est violent les canons de Little Jack maintenant. Il ne doit pas être content, Galcien, quand même. Tellement pas du tout. C'est très bien, nous avons récupéré Fina. C'est bien ça. Oh, ça sent la musique de combat de Naval, ça. Fina, est-ce que tu vas bien? Oui, merci beaucoup. Elle est vraiment chou, Fina, finalement. Voilà, maintenant nous devons sortir. Voilà, ils sont en train de fermer la porte, ça c'est une très mauvaise chose.
Il me semble que c'est un combat naval justement de sortir d'ici. Si les portes ferment, nous sommes tous morts. Intéressant tout ça. Voilà, Nous allons tester notre nouvelle arme, qui est la Harpoon Cannon. Rahman a rejoint notre partie again, n'est-ce pas? Ça fait tellement... c'est bien. Bon, ça va pas nous aider énormément dans les combats navaux, mais... Enfin, navaux ou naval, j'ai un doute. Donc... Haha! Nous avons besoin de 15 points pour l'utiliser. Donc, on va faire... Si attaque quand même une fois, parce que c'est un bon tour pour attaquer. Et pour le reste, on va donc essayer de faire du focus pour utiliser notre nouvelle arme. Bon, ils font pas très mal pour le moment. Est-ce que moi je leur fais mal? Pas trop non plus. Oui, je sais, je parle pas beaucoup, je suis en train de réfléchir. Je suis jamais bavarde quand je réfléchis. Aïe. Donc on va focuser jusqu'à voir ne casse pas. Jusqu'à voir la Harpoon Cannon que vous voyez au bout de notre vaisseau qui était pas là avant. Ou bien est-ce qu'ils vont nous dire quelque chose? Voilà, donc il nous dit exactement la même chose, d'attaquer quand il faut, et pour le reste, donc faire nos spirit points, donc faire du focus à fond la caisse, c'est ce que nous allons faire. Nous allons pas crever le tour qui vient normalement, donc ça devrait être bon. On a encore un moment avant de crever misérablement. Mais j'espère pas qu'on crève parce que ça veut dire que je devrais refaire tout le train. Et on va voir ce que ça va donner avec la Harpoon Cannon. Je pense qu'il va avoir très mal celui en face. Ouh, ça fait... Non, ah non, ça fait pas plus mal. Un petit choix serait quand même le bienvenu prochainement. C'est, je pense, on peut le faire. On peut faire des Harpoon Cannon et un soin. N'est-ce pas? N'est-ce pas, n'est-ce pas? Dites-moi que je peux... Oui. Ça, je le sais, tu n'as pas besoin de me le dire. Je peux l'utiliser. Excellent. En attendant, toi, tu nous fais un soin ici. Et tu continues à nous faire un focus. Et on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne, ces petits trucs. On va d'abord se faire shooter, évidemment. Mais on va se faire soigner, donc c'est possible après ça. Et en fait, après, on récupérera la finale. On a bien réussi à la sauver, donc ça devrait aller. Alors, allons voir notre nouvelle arme. Ils sont relativement longs, ces cinématiques dans les combats navals. C'est
Vraiment non, mais j'ai pas envie, comme déjà dit, de vous les couper parce qu'ils sont quand même très sympas. Et parce que c'est vraiment un truc unique à ce jeu. Paf, ouh, ça doit faire mal ça. Oh oui, ça fait mal. Bien. J'aime ce truc. Et un niveau de plus, on a presque rattrapé Drachma, c'est bien. Et un repair kit. C'est très très bien. On est trop doués. Allez, courage, on va y arriver, on va y arriver, on va réussir à aller à travers cette forteresse qui se ferme de plus en plus. Dépêche-toi, Vice, allez, allez. Little Jack, montre-nous que tu peux faire ça. Que tu es un bon vieux vaisseau. Et nous avons réussi. C'est bien. Personne n'a douté de ça, évidemment. Ah, je suis quand même contente. J'ai quand même réussi à faire pas mal de let's play en réserve pour vous poster régulièrement des choses. Je vais recommencer l'école demain, donc je saurai plus quand je pourrais faire des let's play et quand je pourrais vous les poster. Donc, j'aime bien avoir un petit stock. Donc maintenant nous retournons à la maison. Donc sur l'île pirate, ce qui est bien, parce qu'il y a des poissons de lune sur l'île pirate. Et maintenant qu'on a fini avec nous, il y aura même des charmes qu'on peut récupérer. Enfin un seul charme, me semble-t-il. Mais 2 poissons lune. Et voici quelqu'un qui doit être très très fâché. Dans son train. J'ai comme l'impression qu'il va venir se venger. N'est-ce pas? Donc Finn a rejoint notre équipe. Elle va donc... Non, ah non, elle va pas encore dire merci parce qu'on va l'interrompre avant. Donc rejoins notre équipe. Ouais. Fina, fais. Donc, Vice qui va aller droit au but. C'est quoi ta mission? Tu cherches quoi et pourquoi est-ce que l'Empire Velien est à ta recherche? Nous pouvons peut-être t'aider. Donc, je pense qu'elle va nous faire confiance maintenant pour nous dire le truc. Voilà. Je vais vous dire, je suis une civite, une descendante de la civilisation argentée. Des centaines d'années auparavant, la population du monde était divisée en 6 civilisations. Donc elle va nous faire le gros discours. Donc chaque civilisation existait en dessous de chaque lune, donc vert, rouge, bleu, mauve, jaune et argent. Ouais, donc chaque civilisation donc utilisait le pouvoir des lunes pour en tant que source d'énergie. L'entier monde a donc vu une révolution technologique, mais la technologie avançait plus vite que les gens qui la contrôlaient. Donc les dirigeants de chaque civilisation sont devenus corrompus et leur ambition les a amenés à la guerre. Ils ont utilisé la technologie pour créer des armes. Ces armes étaient appelées les gigas. C'était des gigantesques armes vivantes qui étaient capables de détruire des îles entières. Aika qui dit, j'en ai entendu parler des gigas avant. Il y a un géant, un dragon. Mais j'ai toujours cru que c'était des contes que les parents racontaient à leurs enfants. Je n'ai jamais cru qu'ils étaient vivants, qu'ils étaient réels.
Au Haïka, ils sont très très réels. Quand les anciennes civilisations sont allées à la guerre, ils ont libéré les gigas l'un sur l'autre. Beaucoup de monde sont morts. Et ensuite, quelque chose s'est passé. Donc, la pluie de la destruction tomba. Personne ne sait exactement ce que c'est. Des pierres de lune tombaient de chaque lune. Ils tombaient pour ce qui semblait être une éternité. Milliers de pierres tombaient à la fois, comme une tempête. C'était presque comme si les lunes voulaient s'assurer que leur pouvoir ne sera jamais maltraité à nouveau. Des millions sont morts sous cette pluie. Tout ce qui concerne l'ancienne civilisation a été détruit. Seulement quelques survivants restent. Même si donc la pluie de la destruction n'aurait jamais eu lieu, les gigas auraient détruit le monde de toute façon. Maintenant, il y a à nouveau des gens qui ont envie de rappeler les gigas. Donc, l'Empire Valiant. Oui, mais pour commander des gigas, il est important de trouver les cristaux de lune. Et un cristaux de lune est une forme très très concentrée d'une pierre de lune. Les cristaux de lune étaient utilisés pour contrôler les gigas qui étaient donc éparpillés à travers le monde. Valua est en train de chercher ces cristaux pour donc réveiller les gigas. Et c'est pour ça que l'Empire Valiant a kidnappé pour savoir où ils sont. Oui, je suis venu ici pour avoir les cristaux avant les Valiants. Pour que plus personne ne puisse utiliser les gigas. Vice Aika, je sais que je vous ai causé beaucoup d'ennuis, mais j'ai une autre faveur à vous demander. J'ai envie d'aller avec vous. Aidez-moi à voyager à travers le monde dans la recherche des cristaux. Je vous en prie, sans mon vaisseau, je ne peux pas le faire, et si Valua mes mains sur les cristaux, je n'ai même pas envie de savoir ce qui va se passer. Donc elle va nous implorer de l'aider. Et évidemment qu'on va l'aider. Sinon l'histoire s'arrêterait ici, ce serait dommage quand même. On va donc... voilà. On va donc sauver le monde. Et maintenant vous allez voir l'arme de Fina parce qu'elle va pas attaquer elle-même. C'est ce petit truc, il s'appelle Coupil, me semble-t-il. Il est trop chou ce truc. Il est avec Fina depuis qu'il est un bébé. Il vient de mon pays natal et ça peut changer de forme. Et normalement c'est donc une forme de bracelet autour de mon bras. Son nom est Coupil. Et en fait, donc c'est l'arme de Fina. Et Coupil, quand vous allez vous en douter, nous n'allons pas acheter des nouvelles armes pour Fina dans les magasins. Donc on va pas aller acheter des nouvelles armes pour Fina. Voilà, donc maintenant on peut utiliser la magie à volonté, c'est bien. Et on va d'abord capturer ce truc. Voilà, viens. Mais en fait, Coupil va en fait augmenter de puissance selon les charmes en fait. Les charmes qui sont donc éparpillés à travers le monde. Un peu comme les poissons lune. Et si l'on a assez, il va donc changer de forme et devenir plus puissant, donc monter de niveau. Excusez-moi. Et donc du coup,
Fina n'est vraiment pas une combattante, c'est vraiment la mage du groupe. D'ailleurs, allons voir un peu ce qu'elle qu'elle peut faire. Donc déjà, elle a 3... Elle est niveau 1. Oh mon dieu, misère. Donc déjà, je vais lui donner ça. Prends ça. Ça te fera quand même 30 HP de plus. Qu'est-ce que tu as au niveau de la magie? Voilà, Risa est un sort de récupération qui a 50% de chance de marcher avec 50% de ses HP. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça de gagner. Super move, tu n'as rien. Je le savais. On va t'apprendre ça de suite, ma chère. Voilà, la régénération, c'est déjà bien. Prends-moi ça aussi. Je peux pas faire plus, donc c'est Aika qui se prendra le Delta Shield que je lui ai pas encore appris. Un bouclier anti-magique, ce qui peut être très très utile. Et donc pour le reste, ma petite Fina, je pense qu'on n'a pas grand chose à t'apprendre. Tu vas monter pas mal de niveau dans les prochains combats. Ça va être un peu chiant de te protéger aussi. Je vais aller au point de sauvegarde, puis cette vidéo s'arrêtera ici. On a eu pas mal de cinématiques et relativement peu de jeux. Je m'excuse pour ça, mais j'espère que je vais pouvoir me rattraper dans les prochaines vidéos. En attendant, on va peut-être retourner sur l'île des Marins pour aller chercher notre récompense pour avoir buté le pirate noir. Et nous équiper à nouveau. Et jusque là, vous devez attendre, oui, jusqu'à la prochaine fois. Donc je vous laisse.